Discours de S.N. Goenka, jour 4. Le 4e jour est terminé. Il vous reste encore 6 jours pour travailler. Le 4e jour est vraiment un jour très important, dans la mesure où c'est aujourd'hui que vous avez réellement commencé à pratiquer Vipassana. Les 3 premiers jours n'était qu'une préparation avant de pénétrer dans le domaine de Vipassana, dans le domaine de Panya. Les 6 jours qu'il vous reste sont très importants, car c'est en travaillant sérieusement et diligemment que vous pourrez vous ancrer dans cette technique. Cette technique a des particularités qui lui sont propres. Il existe de nombreuses techniques de méditation. Celle-ci est assez unique. On peut aborder la méditation par le biais de la contemplation. Qu'il s'agisse d'écritures saintes, des paroles d'un sage ou d'un saint, vous les contemplez, et ce faisant, votre esprit se concentre. C'est bien, cela va vous aider, ou alors par le biais de la verbalisation, en répétant mentalement un nom ou un mot de façon continue, votre esprit se concentre, cela va vous aider. Ou par le biais de la visualisation, en imaginant une image ou une forme, celle de tel dieu ou telle déesse, de telle ou telle personne sainte, et de façon répétée, vous imaginez cette image ou cette forme, votre esprit se concentre, bien, cela vous aide. Quand votre esprit se concentre, vous apercevrez qu'un changement est intervenu à la surface de l'esprit, à condition que la motivation de cette concentration ne soit pas malsaine. Mais ce changement demeure à la surface de l'esprit. Dans des samadhis d'absorption très profonds, cette concentration peut pénétrer un peu plus profondément, mais elle ne peut atteindre les profondeurs de l'esprit. Ce que la psychologie occidentale appelle l'esprit conscient, c'est-à-dire la surface de l'esprit, est sollicité lorsque vous méditez en utilisant la verbalisation, la visualisation ou l'imagination. Cela ne touchera pas les profondeurs de l'esprit, or c'est là où sont tapis tous nos problèmes, là où se trouvent leurs racines. Les racines de nos souillures plongent au plus profond. Au plus profond se trouve une pépinière très fertile. Vous pouvez élaguer les branches d'une souillure particulière, vous pouvez même en couper le tronc, mais les racines demeurent. Et tant que les racines demeurent, elle peut bourgeonner à nouveau. Elle va bourgeonner à nouveau, et à nouveau elle repoussera. Vous n'êtes pas libéré de cette souillure. Ce fut cela, l'illumination de Gautama. Il devint éveillé, il devint un Bouddha, parce qu'il réalisa qu'à moins d'extirper les impuretés à la racine, à moins de les éradiquer totalement, on ne peut pas se libérer. Il découvrit un moyen de les extirper, il l'utilisa, se libéra, puis mit en œuvre toute sa compassion, tout son amour, toute sa bienveillance, pour le partager avec autrui. Nous avons beaucoup de chance d'avoir cette même technique. Aujourd'hui, la plupart d'entre vous ont fait leur premier pas sur la voie de Vipassana. La plupart d'entre vous ont pour la première fois plongé dans le Gange du Dhamma intérieur, le Gange de la réalité. Sinon, depuis votre naissance, depuis le moment où vous avez ouvert les yeux, vous n'avez cessé de regarder au dehors, et uniquement au dehors. Les objets extérieurs ont toujours été prédominants pour vous, vous ne vous êtes jamais soucié de ce qui se passait à l'intérieur. Même dans vos essais de méditation les yeux fermés, vous avez travaillé avec ces objets extérieurs, ce que vous avez lu ou entendu ou vu. Vous avez essayé de contempler ces choses, vous n'avez jamais essayé d'observer la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, contenue dans le cadre du corps, est en perpétuel changement. Il n'y a pas d'objet stationnaire sur lequel fixer votre attention. Il est très utile de savoir que tout change. Maintenant, vous en prenez conscience dans le cadre de votre corps. À l'époque, le Bouddha appelait cela Nityang Kayagata Sati. Sati veut dire conscience attentive. Cette conscience doit être Nityam, constamment présente, et Kayagata, dans le cadre du corps. Vous avez commencé à apprendre à maintenir votre attention dans le cadre du corps, dirigée sur la réalité qui se manifeste à chaque instant, d'instant en instant. Plus tard, lorsque cette technique vous sera plus familière,
Lorsque vous en aurez acquis des bases solides, alors dans votre vie quotidienne également, quoi que vous fassiez, vous serez toujours en contact avec la réalité intérieure, et vous verrez que votre esprit sera plus équilibré. Quelle que soit la situation, il restera équilibré. Mais à ce stade, il vous faut vous exercer à être conscient de la réalité inhérente au corps par le biais de votre propre expérience. En ce temps-là, c'est-à-dire dans la langue que l'on parlait en Inde à l'époque, le Bouddha utilisait le terme Vedana. Vedana veut dire une expérience, quelque chose que l'on ressent, une sensation. Vous ne faites pas que contempler, vous ne faites pas qu'imaginer, vous ne faites pas que réfléchir, vous en faites l'expérience, vous ressentez véritablement les sensations, c'est cela Vedana. Et c'est précisément ce que vous avez commencé à faire, ressentir la réalité de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. C'est une base dont il ne faut jamais s'éloigner. Vous devez maintenir la conscience de ce que vous ressentez dans votre corps. Vous venez de faire le premier pas. Ce sont souvent les mêmes questions que les étudiants se posent concernant la technique. Il est fort possible que ces questions soient aussi celles que vous vous posez. Je vous propose donc de les aborder maintenant. Une question qui revient souvent est la suivante. Pourquoi déplacer notre attention de la tête aux pieds? Même si mon attention est immobile, je peux sentir qu'il se passe quelque chose ici et là. Alors pourquoi déplacer mon attention? Il est dit que ce doit être une observation sans faire de choix, sans faire d'effort. Je laisse les choses se passer et j'observe, alors pourquoi faire même l'effort de déplacer mon attention? Bonne question. Mais comprenez pourquoi il faut déplacer votre attention. Il ne s'agit pas juste de respecter une tradition particulière. Il y a une raison précise à cela. Si vous ne déplacez pas votre attention, vous allez ressentir une sensation très intense quelque part, et votre attention va y aller. Et tout à coup, quelque chose d'autre va se manifester autre part, et votre attention va y aller. De la sorte, vous allez sauter d'une sensation intense et grossière à une autre sensation intense et grossière. Beaucoup de parties du corps seront laissées de côté, vous ne les examinerez jamais, et vous n'examinerez jamais les sensations plus subtiles qui s'y trouvent. Votre esprit va demeurer très grossier. Il ne sera capable de ressentir que les sensations les plus grossières. Vous ne l'entraînez pas à ressentir celles qui sont plus subtiles, qui sont là, sur d'autres parties du corps, car vous ne faites que travailler avec les sensations intenses. Déplacer votre attention est donc très important. Une des raisons en est qu'au fur et à mesure qu'on progresse sur cette voie, on atteint des étapes importantes par lesquelles il faut passer. L'une de ces étapes, et une étape ô combien importante, est qu'il vous faut atteindre le stade où vous ressentez des sensations partout dans le corps. Sur chaque partie du corps, il y a une sensation. Les sensations existent sur chaque particule du corps à chaque instant, aussi longtemps qu'il y a de la vie, et partout où il y a de la vie, il y a une sensation. Vous devez développer la sensibilité de votre esprit, sa faculté de ressentir. Si cela manque, vous ne serez pas en mesure de ressentir des sensations partout, et vous passerez à côté de cette étape importante. C'est la raison pour laquelle il vous faut continuellement déplacer votre attention. Vient alors la question, s'il faut déplacer notre attention, très bien, déplaçons-la, mais alors pourquoi selon un certain ordre? Et pourquoi cet ordre-là, plutôt qu'un autre? Ce peut être dans n'importe quel ordre. Si celui-ci ne vous convient pas, et qu'un autre vous convient mieux, allez-y. Vous pouvez suivre n'importe quel ordre, mais conservez-le, car si vous ne déplacez pas votre attention selon un certain ordre, de manière répétée, toujours dans le même ordre, vous ne saurez pas si vous ne laissez pas de côté certaines parties du corps. Et il est important de ne laisser aucune partie de côté. Déplacer votre attention selon un certain ordre, c'est très important. Une autre question revient fréquemment. Pendant que je déplace mon attention suivant un ordre donné, tout à coup, une sensation très forte apparaît sur une partie déjà observée, ou bien sur une partie que je n'ai pas encore atteinte. Est-ce que je peux sauter directement à cet endroit? Oh non, ne faites jamais ça. Encore une fois, vous passeriez d'une sensation intense à une autre, d'une partie du corps à une autre, sans respecter aucun ordre. Vous passeriez à côté de beaucoup de parties du corps, et vous passeriez surtout à côté des sensations subtiles. Vous ne permettriez pas à votre esprit de s'entraîner à ressentir des sensations très subtiles, ce qui constitue une partie très importante de la technique. J'ai vu des gens travailler au hasard, se bornant à observer sensation grossière sur sensation grossière, et ainsi de suite pendant des années. Et malgré des années de pratique,
ils n'ont même pas atteint le stade où ils sont capables de ressentir toutes sortes de sensations, et en particulier les sensations subtiles, la réalité la plus subtile. La structure physique tout entière est faite de kalapa, de petites particules subatomiques. Chaque particule subatomique n'est rien d'autre que vaguelette. La structure physique tout entière n'est rien d'autre que vaguelette, vibration. Il n'y a aucune solidité dans le monde matériel, il n'y a que des vaguelettes. Un scientifique contemporain l'affirme, la science moderne l'affirme, le Bouddha a dit la même chose, il y a combustion et vibration, l'univers tout entier n'est que combustion et vibration, il en a fait l'expérience, et il a traduit sa propre expérience par des mots. Le scientifique le comprend à un niveau intellectuel. Nous n'avons rien contre la science moderne ou contre les scientifiques contemporains, ils jouent leur rôle au service de l'humanité. Mais si vous voulez comprendre la loi de la nature en profondeur, il vous faut faire l'expérience directe de la nature de cette loi, la loi de la nature. Et cela ne peut se faire qu'à la condition de ressentir la totalité de ce qui se passe dans le cadre de votre corps. Si vous vous bornez à travailler avec des sensations grossières et intenses, vous ne pouvez comprendre la loi de la nature en profondeur. Par conséquent, il est essentiel que vous déplaciez votre attention dans l'ordre. Vous avez atteint un endroit ou un autre, mais une sensation très intense se manifeste soudain à un autre endroit que vous avez déjà observé. Une partie de votre esprit va s'en rendre compte, mais pourtant, continuez à déplacer votre attention. Et au prochain passage, quand vous atteindrez à nouveau cet endroit, et à condition que la sensation y soit toujours, observez-la. Si elle a disparu, elle a disparu. Mais déplacez votre attention en respectant l'ordre choisi. Une autre question revient souvent. Combien de temps cela prend-il pour aller de la tête aux pieds ? Il n'y a pas de durée fixe. Trouvez un équilibre. À ce stade, il serait mal avisé d'aller tellement vite que vous allez de la tête aux pieds en une respiration. Vous risquez de passer à côté de tellement de choses. Mais il ne faut pas non plus aller trop lentement, point après point, comme des têtes d'épingle, et que cela prenne des heures. Sinon, votre esprit va se lasser, s'ennuyer, et il sera alors dans l'incapacité de travailler. 10 minutes environ pour un parcours, c'est une bonne moyenne. Cela peut être un peu plus, ça ne fait rien. Une autre question. Quelle surface à la fois ? Au départ, quand vous commencez à travailler, si vous prenez 10 à 12 cm à la fois, c'est bien. Mais parfois votre esprit est très engourdi. Il peut également arriver qu'il soit très vif, mais que soudain il devienne très engourdi à tel point qu'il est difficile de sentir quoi que ce soit. L'esprit est très grossier, et les sensations tellement subtiles que vous n'arrivez pas à les percevoir. Alors prenez de plus gros morceaux, toute la tête, tout le visage, toute la poitrine, tout l'abdomen. Déplacez votre attention en prenant de grandes surfaces. Vous percevez une sensation ? Très bien. Continuez. Allez plus loin. Allez plus loin. Et vous verrez que petit à petit, vous percevez des sensations partout. Vous allez atteindre le stade où vous percevez des sensations partout sur la moindre parcelle. Il faut travailler très patiemment, très patiemment. Une autre question qui revient souvent, est-ce qu'on doit percevoir les sensations seulement sur la surface du corps ou à l'intérieur aussi ? Au stade où vous en êtes, où vous venez de commencer à travailler avec cette technique, il est préférable de rester à la surface. Pendant ces 10 jours, la plupart d'entre vous atteindront probablement le stade où vous serez capable de pénétrer, transpercer la structure physique pour aller plus profond. Vous allez ressentir des sensations partout, à l'intérieur comme à l'extérieur comme à l'intérieur, mais pas tout de suite. Pour le moment, laissez votre esprit se renforcer, devenir suffisamment vif pour ressentir la réalité à la surface. Dans certains cas, bien sûr, cela arrive naturellement. Un étudiant vient me voir pour me dire qu'il a commencé à ressentir des sensations à l'intérieur. Pas de problème, si quelque chose arrive naturellement, très bien, mais à ce stade, il vous faut continuer à travailler intentionnellement à la surface du corps. Il est très important de comprendre et de garder à l'esprit ce qu'est une sensation. Si ce mot « sensation » n'est pas clair pour vous, vous risquez d'être dans l'attente de quelque chose et cela risque de vous embrouiller. C'est pourtant si simple. Alors comprenez bien. Je ne cesse de répéter, une sensation est tout ce dont vous faites l'expérience au niveau physique. Tout ce que vous ressentez au niveau du corps est une sensation. Mettons que vous ressentez de la chaleur est une sensation. Vous ressentez de la transpiration est une sensation.
Donc cela peut être n'importe quoi, élancement, pulsation, vibration, picotement, lourdeur, engourdissement, tout ce que vous ressentez physiquement est une sensation. Parfois, des difficultés surviennent quand, en dépit des explications répétées, on se refuse à comprendre. On continue à rechercher quelque chose. Il arrive souvent que quelqu'un vienne nous dire « Non, je ne ressens aucune sensation ». Demain, les assistants enseignants vont vous demander « Quelle sensation ressentez-vous » Et l'un d'entre vous va probablement lui répondre « Non, pas de sensation, je ne ressens aucune sensation ». Et puis vient la question suivante. Pouvez-vous rester assis pendant 1 heure sans changer de position ? Ah non, j'ai dû changer de nombreuses fois. Pourquoi ? J'avais tellement mal. Tellement mal ? Et pourtant pas de sensation ? Il n'y a pas de sensation plus intense que la douleur. Ce qui n'empêche pas l'étudiant de répondre « pas de sensation ». Parce qu'il recherchait quelque chose de particulier, une merveilleuse expérience, une sensation d'extase ou de ravissement. Ah, fantastique, je suis venu méditer pour faire l'expérience de l'extase. Et qu'est-ce que c'est que cette douleur ? Suis-je ici pour observer cette douleur ? Je suis pas venu pour avoir mal, j'ai assez eu mal comme ça dans ma vie. Pour quelle raison faudrait-il que je prête attention à la douleur ? Vous êtes en quête de quelque chose. Ça ne va pas simplifier votre tâche. Cela se produit parfois aussi pendant un apana, le 2e ou le 3e jour, lorsqu'on demande « Avez-vous ressenti des sensations sur cette région ?» Il arrive que quelqu'un dise « Non, aucune sensation », répond-il en se frottant le nez. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'était juste une petite démangeaison. Une démangeaison n'est pas une sensation pour cette personne. Elle était venue à la recherche de quelque chose de particulier. Il arrive que quelqu'un vienne me voir et me dise « Oh, Goenkaji, j'ai tout. Douleur, pression, chaleur, transpiration, élancement, pulsation, tout ce dont vous parlez, mais pas de sensation. » Pas de sensation ? Parce que pour lui, tout ça, ce ne sont pas des sensations. Il s'attend à quelque chose de spécial. Je me souviendrai toujours du cas d'un de mes amis, il y a de cela bien des années, lorsque j'ai suivi mon premier cours de 10 jours. Au début, c'était difficile. Le 2e jour, j'avais fait mes valises, avec l'idée de partir immédiatement de ce cours. Non, tout ça n'est pas pour moi. Je suis d'une famille d'hommes d'affaires, à l'esprit tordu et rusé. Cette technique est faite pour des gens simples, comme les instituteurs, les professeurs, des gens comme ça, qui sont des gens bien, mais moi je n'y arriverai pas. Ajoutez à cela la tradition, le milieu différent dont je suis issu. Que font tous ces gens ? Où est Dieu ? Il n'y a aucune place pour Dieu, pauvre Dieu. On l'a escamoté. Et l'âme, pas d'âme. De quoi parle-t-il ? Qu'est-ce que c'est que cette méditation ? Toutes ces pensées me harcelaient. J'en attendais quelque chose de spécial. Et le 2e jour, je décidai de partir. Je me sens très reconnaissant envers une méditante qui suivait ce cours avec moi. Elle était tellement gentille. Elle me persuada. Restez un jour de plus. Vous ressentez déjà des sensations, c'est merveilleux. Le 1er jour, j'avais eu des sensations sur la région des narines. Observez tout simplement. C'est tout ce que l'enseignant vous demande de faire. Continuez. Je décidai de rester. Et je lui en suis tellement reconnaissant. Autrement, je serais passé à côté d'une chose inestimable. Et quand le cours prend fin, quiconque en est ressorti enrichi ne peut s'empêcher d'en parler aux autres. Ah, c'est tellement merveilleux. On a envie d'en parler aux membres de sa famille, à ses amis. Allez-y, essayez. C'est tellement bon. Essayez vous aussi. C'est tellement bon. Ça m'a fait tellement de bien. Ça vous fera du bien aussi. Un certain nombre de personnes de mon entourage commencèrent à suivre ces cours. L'un de mes amis était un homme très riche, un industriel, un homme d'affaires. Une personne très riche, un industriel et un homme d'affaires, cela suffit pour comprendre à quel point cette personne pouvait être malheureuse. Pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être dans les affaires, mais il s'agit plutôt de la façon dont on les fait. Si cela se réduit à une course folle après l'argent, alors cette forme de folie ne peut conduire qu'au malheur. Je suis passé par là, et je sais de quoi je parle. Je connais cette souffrance. J'étais alors en train de m'extraire de cette souffrance, et je lui dis « Toi aussi essaye ». Il refusa. « Mais toi, tu y es allé à cause de tes migraines. Moi, je n'ai pas de migraines, pourquoi devrais-je y aller ?» Il avait des migraines encore plus fortes que les miennes, je le savais bien, et il refusait pourtant d'y aller. Cela me prit 1 an et demi pour le convaincre. Essaye au moins, fais un essai. Et il y alla. Pendant les 2-3 premiers jours, il travailla tant bien que mal.
Le 4e jour, on lui enseigna Vipassana, et puis le 5e jour, mon enseignant faisait le tour de tous les étudiants. Tout centre de méditation idéal doit avoir des cellules individuelles, afin que les étudiants puissent méditer seuls. C'était le cas dans ce centre, où il y avait des cellules, et l'enseignant allait donc voir chaque étudiant individuellement pour clarifier la technique. Quand il y avait des étudiants indiens qui ne comprenaient pas le birman, il m'emmenait avec lui afin que je traduise. On arriva à la cellule de l'ami en question, l'enseignant frappa à la porte, l'ouvrit, et lui posa la première question suivante. « Quelle sensation avez-vous » Il répondit « Aucune. » Aucune sensation. Et on le voit qui avait enlevé sa chemise, enlevé son tricot de corps, et retroussé son dhoti jusqu'à la ceinture et qui transpirait. « Eh mais vous transpirez énormément !»« Ah oui, je transpire beaucoup. Il faut dire qu'il fait tellement chaud dans cette minuscule cellule. »« Ah, vous ressentez donc de la chaleur. Alors observez cette chaleur, observez cette transpiration. » Il me regarda alors, puis regarda mon enseignant, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie. « Observer la chaleur ? Est-ce que c'est pour observer la chaleur que je suis venu ici ? Pour observer de la transpiration ? Qu'est-ce que vous me chantez là ?» Ce à quoi on lui répondit « Voyons, écoutez, c'est cela la technique. Vous devez observer. Jusqu'à présent, vous n'avez fait que réagir à ces sensations. À présent, vous apprenez à les observer. » Mais il ne voulait rien entendre. « Je suis venu ici, si vous m'aidez à contempler mon âme ou à contempler mon Dieu, alors je ne serai pas venu pour rien. Même si vous m'aidez à contempler le Bouddha, après tout, on le considère comme une réincarnation de Dieu, tout-puissant, alors tout ça aura du sens. Sinon, je vois pas l'intérêt. Quel intérêt y a-t-il à observer cette chaleur ? » Chaque jour, nous tentions à nouveau de lui expliquer, et chaque jour, quand nous lui demandions « Avez-vous des sensations ?» il répondait « Rien de spécial. » Rien de spécial. Il s'attendait à quelque chose de spécial. Cela me faisait de la peine pour lui. Le persuader de venir avait été tellement difficile, et il passa ces 10 jours à attendre que quelque chose de spécial lui arrive. Mais rien de spécial ne lui arriva. À part la nature qui se manifestait, la nature de son corps se manifestait, la vérité se manifestait, le Dhamma se manifestait. Et lui, il passait à côté de tout cela. Non, je ne veux rien de tout ça. Je veux quelque chose de spécial. Quelque chose de spécial. 1 an plus tard, il se rendit compte que tant de personnes suivaient ce cours et qu'elles en ressortaient toutes avec le sourire, elles en avaient tiré tel ou tel profit. Il en eut des regrets. En comprenant qu'il était passé à côté de quelque chose, il vint me voir et insista « S'il vous plaît, donnez-moi une nouvelle chance. Je sais que l'enseignant va refuser de m'accepter, mais intercédez en ma faveur. Cette fois-ci, si vous me demandez d'observer de la chaleur, je n'observerai que de la chaleur, et rien d'autre. Si vous me dites la transpiration, j'observerai la transpiration et rien d'autre. » Et il revint, travailla correctement, et ses progrès furent très rapides. Tant que vous recherchez quelque chose de spécial, vous ne pratiquez pas Vipassana. Vipassana, c'est Yatta Bhutta. Quoi qu'il arrive à cet instant, la réalité de cet instant, tel qu'il est. Tel qu'il est, pas tel que vous aimeriez qu'il soit. Dès lors que cela sera compris, vous ne cesserez de progresser. Vous ne cesserez de progresser, sans rencontrer de difficultés particulières. Mais si vous persistez à ignorer la réalité qui s'est manifestée et que vous vous acharnez à rechercher quelque chose qui n'existe pas, alors vous n'êtes pas en train de pratiquer Vipassana. Gardez donc bien présent à l'esprit que tout ce que vous ressentez au niveau du corps, au niveau physique, tout ce que vous y ressentez est une sensation. Agréable ou désagréable, intense ou faible, quelle qu'elle soit, vous vous contentez de l'observer, de l'observer, de l'observer, et c'est tout. Vous avez fait votre travail. Laissez le Dhamma s'occuper du reste. Laissez la nature s'occuper du reste. Ainsi soit-il. Vous avez fait votre travail. Les résultats suivront. Vous vous déplacez de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Il se peut que parfois vous ne ressentiez aucune sensation. Sur telle ou telle partie, vous ne ressentez aucune sensation. Pour vous, il n'y a là aucune sensation. Pour vous, il n'y a qu'une zone vide, insensible. En fait, il n'y a pas de zone vide. Il n'y a pas de zone insensible. Les sensations sont partout. Mais comme votre esprit est très grossier, et que la sensation sur cette partie du corps est très subtile, votre esprit est incapable de la ressentir. Vous en concluez donc qu'il n'y a pas de sensation. Très bien, il n'y a pas de sensation. C'est la réalité de cet instant, il n'y a pas de sensation. Restez là,
Restez là calmement, tranquillement, attentivement et avec équanimité. L'équanimité est très importante. Si vous n'êtes pas équanime, alors cette technique ne vous sera d'aucun secours. Par exemple, si vous arrivez à un endroit où vous ne ressentez aucune sensation, si vous restez là pendant 1 minute en voulant à tout prix une sensation, je veux une sensation, je veux une sensation, si vous êtes resté là pendant 1 minute et ne ressentez aucune sensation, et le tour suivant à nouveau aucune sensation, je veux une sensation, je veux une sensation, c'est incroyable, 5 tours, pas de sensation, 10 tours et pas de sensation, alors vous êtes dans le désir, le désir, le désir. Et dès lors que vous êtes dans le désir, votre esprit n'est plus équilibré. Et lorsque l'esprit n'est plus équilibré, il devient très grossier. Et un esprit grossier est incapable de ressentir une sensation subtile. Par conséquent, maintenez votre équanimité. Il y a une sensation sur cette partie du corps. Elle vous semble insensible, vide, parce que votre esprit est trop grossier pour ressentir une sensation subtile, et votre désir ne fait que rendre votre esprit encore plus grossier, incapable de la ressentir, et quand bien même vous n'avez pas de désir, il est possible que vous ayez de l'aversion. Quoi, cette zone est toujours aussi insensible, c'est déjà le 2e tour, et toujours insensible, 5e tour, toujours insensible. Vous avez de l'aversion. Vous avez de l'aversion envers l'insensibilité de cette zone, vous avez à nouveau perdu l'équilibre de votre esprit. Restez équanime. Contentez-vous d'accepter la vérité du moment présent. Il n'y a pour l'instant pas de sensation perceptible pour moi sur cette partie du corps, j'ai fait mon travail, il n'y a pas de sensation, il n'y a pas de sensation. Voyons ce qui va se passer. Mais s'il s'agit d'une partie du corps qui est couverte, essayez de ressentir au moins le contact du tissu. C'est aussi une sensation, même si elle est très superficielle, cela ne fait rien. Ressentez le contact du tissu et déplacez plus loin votre attention. S'il ne s'agit pas d'une partie couverte du corps, alors ressentez le contact de l'atmosphère. Il s'agit d'une sensation très superficielle. Quoi qu'il en soit, ressentez le contact de l'atmosphère et déplacez votre attention plus loin. Continuez à travailler ainsi, très patiemment, très patiemment. Vous atteindrez bientôt un stade où vous ressentirez des sensations sur tout le corps. Cette technique comporte 2 aspects. L'un est de développer la sensibilité de votre esprit, votre capacité de percevoir toutes sortes de sensations partout. Le second est d'apprendre à les observer objectivement. Essayez de ne pas réagir. Vous apprenez cette technique pour changer vos habitudes mentales les plus profondes. Le niveau le plus profond de l'esprit, ce que l'on nomme l'inconscient, n'est en fait pas inconscient du tout. À chaque instant, de jour comme de nuit, cette partie de l'esprit est constamment en relation avec les sensations physiques. Cette partie de l'esprit ressent toute sensation qui se manifeste d'instant en instant, et elle y réagit constamment. Si la sensation est agréable, elle y réagit par du désir, de l'attachement. Si la sensation est désagréable, elle y réagit par de l'aversion, de la haine. C'est là le mode de fonctionnement habituel de l'inconscient, de l'esprit à un niveau profond. Il ne cesse de désirer, de haïr, de désirer, de haïr, de désirer, de haïr. Pour changer ce mode de fonctionnement, il vous faut aller là où ce schéma réactionnel prévaut, c'est-à-dire au plus profond de votre esprit, là où vous ressentez les sensations. Vous ne désirez rien, vous ne haïssez rien, vous vous contentez d'observer. Et vous comprenez, cela change, cela change, cela change. En continuant à observer cette réalité intérieure, la nature va se révéler à vous, va vous devenir plus claire. La loi de la nature va se révéler. Cette loi est la même loi partout, à l'extérieur, à l'intérieur. L'univers tout entier, animé ou inerte, est gouverné par la même loi. Vous pouvez essayer de comprendre cette loi à un niveau intellectuel, en observant ce qui se passe à l'extérieur, mais vous ne pouvez pas en faire l'expérience. Vous ne pouvez en faire l'expérience qu'à partir du moment où vous ressentez les choses à l'intérieur de votre propre corps. Alors vous faites l'expérience de cette loi, et alors elle devient claire. Il ne peut y avoir ni confusion ni doute. Et c'est ce que fit Gautama, le Bouddha. Il est intéressant de noter que bien qu'il fût un prince, sa naissance n'eut pas lieu dans un palais royal. Il naquit sous un arbre en plein air, en pleine nature. À l'âge de 5 ou 6 ans, il s'assit sous un arbre. Il commença à méditer, observant sa respiration, et connut un état de concentration profond, s'absorba en samadhi, sa première expérience de méditation, sous un arbre, en plein air, en pleine nature. À l'âge de 35 ans, ce fut sous un arbre qu'il atteignit l'illumination. Et puis par compassion,
il se mit à distribuer cette merveilleuse technique aux autres et commença à faire tourner la roue du Dhamma. Ce fut à nouveau sous un arbre qu'il donna son premier enseignement, en pleine nature, en plein air. Et à l'âge avancé de 80 ans, c'est sous un arbre qu'il mourut, en pleine nature, en plein air. Tous les événements importants de sa vie se déroulèrent sous un arbre, en pleine nature, en plein air. Il fit une profonde étude de la nature. Mais ce n'est pas en étudiant la nature à l'extérieur qu'on devient un Bouddha, qu'on devient un être éveillé. C'est parce qu'il étudia la nature à l'intérieur, sur le plan d'expérience, qu'il devint un Bouddha. Et c'est ce qu'il enseigna. Nityam kayagata sati. Vous devez être en permanence attentif à la réalité qui se manifeste à l'intérieur de la structure du corps. C'est cela Vipassana. En travaillant ainsi, vous rendez la loi de la nature si claire, et ce par votre propre expérience. La première réalité qui devient tout à fait claire à un étudiant de Vipassana, c'est le changement. Le changement. À chaque instant, un changement ou un autre prend place à l'intérieur de la structure du corps. Vous en faites l'expérience. Ce qui est vrai à l'intérieur l'est aussi à l'extérieur, un état de changement constant, comme si tout était dans un creuset. Tout est en état de changement permanent. Il n'y a donc rien dont on puisse dire « c'est un produit fini maintenant ». Animé, inanimé, tout est en perpétuel changement, tout est dans un état fluide, tout fluctue. Cette réalité se révèle à vous par l'expérience que vous faites dans le cadre du corps. Une autre réalité. Rien ne se passe par hasard. Il y a une cause ou une autre derrière chaque événement. Une cause unique ou un nombre de causes combinées qui produisent un effet. Cause, effet, et l'effet devient la cause d'autre chose. Effet, cause, effet, cause. Voilà comment l'univers tout entier continue de tourner, de rouler, de couler. Cause, effet, cause, effet. Cela va devenir de plus en plus clair sur le plan d'expérience. Une autre réalité qui va devenir très claire. À telle cause, tel effet. À telle cause, tel effet. Telle est la graine, tel sera le fruit. À l'extérieur, dans le monde végétal, nous pouvons constater la même chose. À l'intérieur également, on se met à faire l'expérience de la même loi. Dans le monde extérieur, je plante 2 graines. L'une est une graine de canne à sucre, l'autre est la graine d'un arbre tropical très amer qui s'appelle Nîmes. Il reçoit tous deux le même traitement, le même terreau, la même eau, le même air, le même soleil. Chacune des 2 graines éclot et devient une petite plante. Qu'est-il advenu de la plante de canne à sucre ? Chaque fibre est devenue très sucrée, très sucrée. Et de cette plante appelée Nîmes, chaque fibre est devenue très amère, tellement amère. Pourquoi la nature est-elle si bonne pour l'une et si cruelle pour l'autre ? Ou si vous préférez dire Dieu Tout-Puissant, pourquoi est-il si bon pour l'un et si cruel pour l'autre ? Il n'y a ni bonté ni cruauté. Ce sont des règles intangibles de la loi de la nature. La nature n'a fait qu'aider chacune de ces graines en les alimentant pour permettre à chacune de révéler sa propre qualité. La graine de canne à sucre a la douceur pour qualité, il n'en sortira que douceur. La graine de Nîmes a l'amertume pour qualité, il n'en sortira qu'amertume. Ceci est la loi de la nature, la loi de la nature. Prenons un grand arbre Nîmes, par exemple. Je vais au pied de l'arbre, je le salue avec respect en m'inclinant 3 fois devant lui, j'en fais 108 fois le tour, et je lui offre des fleurs, de l'encens, des douceurs, etc. Et puis, les mains jointes et la larme à l'œil, je me mets à prier. « Ô Dieu Nîmes, je vous en supplie, donnez-moi des mangues sucrées, donnez-moi des mangues sucrées. » Vous pouvez bien pleurer toute l'année, voire même toute votre vie, rien ne se passera. Vous n'aurez que du Nîmes amer. Jamais vous n'aurez des mangues sucrées. Si vraiment vous voulez des mangues sucrées, alors il faut faire très attention au moment de planter la graine. Si vous plantez la graine d'une mangue sucrée, alors vous n'aurez rien d'autre que des mangues sucrées. Notre problème est qu'au moment de planter la graine, nous sommes tellement insouciants, tellement inconscients, tellement inattentifs. Nous ne cessons de planter des graines amères. Mais au moment de la récolte, quand vient la saison des fruits, alors on s'exclame « Ah, je ne veux que des fruits sucrés, que des fruits sucrés !» C'est impossible. Je compte sur un avenir heureux. Qu'en dépit des graines amères que j'ai plantées, je vais obtenir des fruits sucrés. Quelque force invisible va me venir en aide. Le Dieu Tout-Puissant va me venir en aide. Pourquoi le Dieu Tout-Puissant vous viendrait-il en aide ? Pourquoi n'aiderait-il pas les autres ? Parce que vous avez prié pour lui ?
Vous pensez parce que vous l'avez flatté, il va être heureux au point de n'aider que vous et personne d'autre? Folie que tout ça. Plus tôt on s'affranchit de cette folie, plus tôt on suit la voie de la nature, c'est en fonction du type de graines que je plante que je vais récolter tel ou tel fruit, par conséquent je dois faire particulièrement attention au moment de planter mes graines, plus tôt on emprunte la voie de la libération. Autrement, on ne fait que perpétuer l'ignorance, on ne fait que se bercer d'illusions, on ne fait que se tromper soi-même, et on cultive sa propre souffrance. Personne ne pourra s'extraire de la souffrance de cette façon. La loi de la nature est la loi de la nature, elle est universelle et applicable à tous. Telle est la graine, tel sera le fruit. Telle est votre action, tel sera le résultat. Si telle est votre action, elle ne peut entraîner que ce genre de résultat. Un incident dans la vie du Bouddha. Un jour, un jeune homme l'approcha tout en larmes. « Eh, que se passe-t-il » Et il pleurait, pleurait. « Que s'est-il passé ?»« Monsieur, hier mon père est mort. » « Eh bien, s'il est mort, il est mort. Les larmes ne le ramèneront pas, il ne sert à rien de pleurer. Pourquoi pleurer ? Oh, monsieur, je suis venu vers vous avec une requête particulière. » « Quelle requête ? » ?»« Je vous en prie, monsieur, faites quelque chose pour mon père. Faites quelque chose pour mon père qui est mort. » »« Et que puis-je faire pour votre père qui est mort ? » ?»« Vous pouvez faire tellement, monsieur, vous êtes si puissant, tellement extraordinaire. Vous savez, les prêtres ordinaires accomplissent des rites ou des rituels et on a alors un visa d'entrée pour le royaume des cieux. Mais vous, monsieur, si vous accomplissez un rite ou un rituel pour mon père, il n'aura pas simplement un visa d'entrée, il aura une carte de séjour permanente pour le paradis. Je vous en prie, monsieur, faites quelque chose pour mon père. Pauvre insensé. Le Bouddha savait qu'il est des situations où aucun argument ne porte. Le jeune homme était encore tellement sous le coup de l'émotion. Le Bouddha avait sa manière à lui d'expliquer, il lui dit « D'accord, allez au marché et achetez 2 pots en terre. » Le jeune homme était très heureux. Le Bouddha va accomplir un rituel pour mon père. Il alla acheter les 2 pots en terre. Maintenant, remplissez-en un de beurre. Remplissez l'autre avec des cailloux et des galets. Le jeune homme obéit. Fermez les couvercles et scellez bien les 2 pots. Le jeune homme obéit. Mettez-les dans cet étang-là. Le jeune homme s'accomplit, et de par leur poids, les 2 pots furent entraînés au fond. Maintenant, prenez un gros bâton et cassez-les. Le jeune homme cassa les 2 pots, il était fou de joie. Le Bouddha est en train d'accomplir un merveilleux rituel pour mon père. L'Inde est un vaste pays, une terre très ancienne, une terre très hétérogène, une terre d'extrêmes. Vous y trouverez des êtres pleinement éveillés comme le Bouddha, et vous y trouverez aussi des êtres totalement ignorants, qui se complaisent dans toutes sortes de foi aveugles, de croyances, de dogmes, etc. Il existe une croyance selon laquelle quand un parent vient à mourir, le fils place le corps sur le bûcher funéraire et le brûle. Quand il est à moitié consumé, il est supposé prendre un gros bâton et frapper le crâne pour l'ouvrir. Au moment où le crâne s'ouvre également la porte du royaume des cieux. Le jeune homme pense donc, comme mon père est mort hier, et qu'il a déjà été brûlé, son corps a été consumé, Bouddha veut accomplir ce rite de manière symbolique avec ses 2 pots de terre. Il brisa donc les 2 pots. De celui plein de beurre, le beurre remonta et se mit à flotter à la surface du lot. De celui plein de cailloux et de galets, tous les cailloux et les galets restèrent au fond. Le Bouddha dit alors, « Bien, voilà tout ce que je pouvais faire. Maintenant, faites venir vos amis, vos prêtres, faites-les venir et demandez-leur de prier. Ô galets, remontez à la surface, remontez à la surface. Et toi, beurre, descends au fond, descends au fond, descends au fond. J'aimerais bien voir ce qui va se passer. » Monsieur, vous plaisantez. Comment serait-ce possible ? C'est tout simplement impossible, monsieur, cela va à l'encontre de la loi de la nature. Les galets sont plus lourds que l'eau, ils vont forcément rester au fond. Ils ne peuvent pas flotter, monsieur. Et le beurre est plus léger que l'eau. Il va forcément flotter à la surface, il ne peut pas redescendre. Jeune homme, vous en savez tant sur la loi de la nature, et cependant vous refusez de comprendre celle qui s'applique à tout un chacun. Si les actions que votre père a accomplies dans sa vie sont comme des galets et des cailloux, il va forcément aller au fond. Qui pourrait le faire remonter ? Et si les actions qu'il a accomplies sont légères comme du beurre, il va forcément monter. Personne ne va le tirer par les pieds pour le faire descendre.
On n'essaye pas de comprendre ce point crucial. On s'en remet à quelqu'un d'autre. Une puissance invisible va intervenir en ma faveur, une puissance invisible va faire quelque chose pour moi. Et partant, on ne fait rien pour changer son propre comportement, ses propres actions. Et cela explique pourquoi on fait perdurer la souffrance, souffrance après souffrance, souffrance après souffrance. Plus tôt on comprend cette loi de la nature, et plus tôt on commence à vivre une vie en accord avec cette loi de la nature, plus tôt on s'extrait de l'ignorance et de la souffrance, pour enfin vivre une bonne vie. À partir du moment où l'on se persuade que il faut que je fasse attention à mes actions, la question suivante surgit, quelles actions ? Quelles sont les actions qui donnent des fruits ? Il y a 3 types d'actions. Les actions physiques, les actions verbales et les actions mentales. On considère habituellement que les actions physiques sont très importantes, que les actions verbales le sont un peu moins et que les actions mentales ont bien peu d'importance, qu'elles sont insignifiantes. Mais dès lors qu'on commence à observer la vérité à l'intérieur de soi, comme le fit celui qui atteignit l'illumination, il devient tout à fait clair que ce sont les actions mentales qui sont les plus importantes, et non pas les actions verbales ou physiques. Les actions verbales et physiques ont leurs propres effets, mais les actions mentales sont celles de prime importance. Tout prend naissance au niveau mental. Et cela devient de plus en plus intense, de plus en plus intense, de plus en plus intense, jusqu'à ce que cette action mentale se transforme en action verbale. Et cela devient de plus en plus intense, jusqu'à en devenir une action physique. Par conséquent, les actions verbales et physiques ne sont rien d'autre que le prolongement d'une action mentale. Elles permettent seulement de mesurer l'intensité de l'action mentale. C'est donc l'action mentale qui est la plus importante. Un exemple. Je rencontre quelqu'un avec qui je suis en mauvais termes. Et aussitôt que je vois cette personne, quelque chose se déclenche dans mon esprit, de la colère, tant de colère. Une action mentale malsaine a pris naissance. Et elle devient intense, de plus en plus intense, et se manifeste par une action verbale. Je crie, je l'insulte. C'est donc une mauvaise action verbale qui en résulte. Tout cela devient plus intense, encore plus intense, de plus en plus intense, et se manifeste par une mauvaise action physique. Je le gifle, si j'ai un revolver, je lui tire dessus, je le tue. Une mauvaise action physique. Que sont ces mauvaises actions verbales et physiques ? Ce sont les produits de l'action mentale, les paramètres qui permettent de mesurer le degré d'intensité de la mauvaise action mentale. Il en va de même pour les mauvaises actions comme pour les bonnes actions. Je vois quelqu'un dans une situation pitoyable. Quelque chose se déclenche dans mon esprit, de la compassion. Beaucoup de compassion. Elle devient de plus en plus intense et se manifeste par une bonne action verbale. Je lui dis quelques mots gentils, des paroles de sympathie, des paroles de réconfort. L'action verbale devient à son tour intense, de plus en plus intense, et j'accomplis une bonne action physique. J'aide cette personne en lui offrant quelque chose, une bonne action physique. Bonnes ou mauvaises, toutes les actions verbales ou physiques sont le prolongement des actions mentales. C'est cela que le Bouddha a découvert par son illumination. Il se rendit compte que l'esprit est ce qu'il y a de plus important. Tout commence dans l'esprit, tout commence d'abord dans l'esprit. L'esprit précède tout le reste. Il exprima cette expérience par les mots suivants. Manopabangama dhamma manosetta manomaya manopabangama dhamma. L'esprit précède tout le reste. Manosetta, c'est pourquoi l'esprit est de prime importance. Manomaya, tout ce dont vous faites l'expérience dans la vie n'est que le produit de votre propre esprit. Manomaya, Manomaya. Manasa chepadutene bhasati va karoti va. Si l'on accomplit une action physique ou verbale dont la base mentale est impure, alors Tato nang dukhamanveti chakang vavatu padang. la souffrance s'en suivra, tout comme la roue de la charrette suit le cheval tirant la charrette. Partout où ira le cheval attaché à la charrette, la roue suivra. Parce que la base était mauvaise, la souffrance vous suivra. De même, Manasa chepasannene bhasati va karoti va.
Si les actions physiques et verbales sont accomplies avec une base mentale pure, saine, alors Tato nang sukham anveti chaya vai anpayene. le bonheur vous suivra comme votre ombre. Où que vous alliez, votre ombre vous suit. Où que vous alliez, votre ombre vous suit. Telle est la loi de la nature. L'esprit est de prime importance. C'est la base de l'esprit qui vous fait agir en premier lieu au niveau mental. Viennent ensuite le niveau verbal, puis le niveau physique. Le résultat que vous obtenez, les fruits que vous récoltez sont issus de votre action mentale, de votre volition mentale, pas de l'action verbale, ni de l'action physique. Un exemple. Je vois quelqu'un avec qui je suis en mauvais termes, la colère monte, et puis je crie, je l'insulte, je m'en prends à lui. Espèce de chien, espèce de cochon, etc. J'ignore comment vous insultez autrui dans votre pays, mais en hindi, on dit espèce de chien, espèce de cochon, espèce d'âne. Je l'insulte donc. Espèce de chien, espèce de cochon, espèce d'âne. Premier incident. Deuxième incident. Mon petit-fils est allé jouer dans la boue, et quand il rentre tout sale, je lui dis « Espèce de chien, espèce de cochon, espèce d'âne ». Les mêmes mots. J'utilise les mêmes mots. Il s'agit donc de la même action verbale. Mais du point de vue de l'esprit, la volition mentale est totalement différente, aux antipodes l'une de l'autre. Quand j'adressais ces paroles à mon ennemi, j'étais plein de malveillance. Quand j'utilisais des paroles strictement identiques à l'attention de mon petit-fils, j'étais plein de bienveillance. La nature s'occupe de la volition mentale et pas de l'action verbale. Les résultats que vous obtiendrez, les fruits que vous récolterez, seront fonction de la volition de votre esprit, pas fonction de votre action verbale, ni de votre action physique. Un autre exemple. Une personne très riche, ayant sur elle beaucoup d'argent, des bijoux, etc., traverse seule une forêt. Dans la direction opposée arrive un bandit qui se doute que ce voyageur a beaucoup d'argent et qui veut s'en emparer. Le voyageur ne veut pas se départir de son argent, il résiste. De colère, le bandit sort son poignard et le plante dans le ventre du voyageur qui meurt. Premier incident. Deuxième incident. Un homme a un très grave ulcère. Les médecins essayent de le soigner, mais en vain. Un chirurgien déclare alors « Écoutez, si je vous opère et si j'ôte cet ulcère, il y a peut-être une chance de guérison. » D'accord, allez-y. On allonge le patient sur la table d'opération, dans le bloc opératoire. Le chirurgien prend son bistouri, lui ouvre le ventre, et l'histoire est ainsi faite qu'à ce moment-là, le malade meurt. Le bandit et le chirurgien ont tous deux accompli le même geste au niveau physique. Ils ont sorti leurs couteaux respectifs, l'ont plongé dans le ventre d'une personne, ce qui a eu comme résultat de la faire mourir. Maintenant, la nature, ou le Dieu Tout-Puissant, vont-ils donner les mêmes fruits à l'un et à l'autre ? Oh non, c'est la volition mentale qui est importante. La volition mentale du bandit était pleine de malveillance, et la volition mentale du médecin pleine de bienveillance. La nature prend en compte la motivation de l'esprit, la volition mentale, et le fruit que l'on récolte en dépend directement. Quelle est la base de l'esprit ? La base de l'esprit est ce qu'il y a de plus important. La volition mentale est plus importante que n'importe quelle action verbale ou physique. Il faut donc être particulièrement attentif à l'esprit et à sa volition. C'est la raison pour laquelle il convient de comprendre ce qu'est l'esprit et comment il fonctionne. Vipassana vous y aidera. Comprenez bien, toute la technique consiste à diviser, disséquer, désintégrer, dissoudre la structure physique tout entière. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est d'observer, observer, observer tout simplement. La nature se chargera de diviser, disséquer, désintégrer, diviser, disséquer, désintégrer, dissoudre. Initialement, vous ferez dans votre corps l'expérience de sensations grossières, solidifiées, intenses, puis elles commenceront à se dissoudre, se dissoudre, se dissoudre. Vous atteindrez le stade où il n'y a plus rien d'autre qu'un flux libre de vibrations très subtiles, un flot libre d'énergie très subtil, très subtil. De façon identique, l'esprit est divisé, disséqué, désintégré. Quiconque atteint l'illumination examine l'intégralité de la structure mentale et physique. À force de diviser la structure physique, il atteint le stade où la plus petite particule subatomique, qu'il nomma Attakalapa, une particule formée de 8 composants,
ne peut plus être divisé davantage. Il en va de même pour l'esprit. À force de diviser les contenus mentaux, à force de diviser et de disséquer, on atteint le stade où l'on peut conclure qu'il y a 121 catégories mentales et 52 sortes de facteurs mentaux que l'on nomme des facteurs concomitants. Chaque esprit naît avec un facteur concomitant ou un autre. À ce stade, c'est-à-dire au tout début de votre pratique de Vipassana, il n'est pas utile que vous mémorisiez ces 52 facteurs mentaux, pas plus que ces 121 catégories mentales. À ce stade, il vous sera possible de comprendre quels sont les 4 secteurs principaux de l'esprit et comment ils fonctionnent. Vous allez en faire l'expérience. Cela vous sera d'une grande aide. Les 4 secteurs principaux de l'esprit. Le premier secteur de l'esprit, dans la langue de l'époque telle que l'a parlé le Bouddha, s'appelait Vijnana. La traduction la plus proche serait conscience. La tâche de ce premier secteur de l'esprit, la conscience, est précisément d'être conscient. Les 6 portes sensorielles que nous avons, les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit, ces 6 portes sensorielles ont chacune leur propre vijnana, leur propre conscience. La conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience olfactive, la conscience gustative, la conscience tactile et la conscience mentale. 6 vijnanas. Si quelque chose entre en contact avec l'une de ces 6 portes sensorielles, si un son entre en contact avec l'oreille, la conscience auditive va se manifester. Une forme, une image, une couleur, une lumière entre en contact avec la porte sensorielle que constituent les yeux, et la conscience visuelle va se manifester. Une odeur entre en contact avec le nez, et la conscience olfactive va se manifester. Un goût entre en contact avec la langue, et la conscience gustative va se manifester. Quelque chose de tangible entre en contact avec le corps, et la conscience tactile va se manifester. Une pensée ou une émotion entre en contact avec l'esprit, et la conscience mentale va se manifester. La tâche de ces 6 consciences est de savoir, de connaître que quelque chose s'est passé. Prenons l'exemple de la conscience auditive. Si un son entre en contact avec l'oreille, la conscience auditive va se manifester en disant « Attention, quelque chose vient de se passer ». Immédiatement, une autre partie de l'esprit va se manifester. En Inde, en ce temps-là, elle portait le nom de sanya. La traduction la plus proche serait perception. Son rôle est de reconnaître. Un son est entré en contact avec l'oreille. La première partie de l'esprit va dire quelque chose s'est passé concernant la porte sensorielle de l'oreille. C'est tout. La seconde partie va essayer de reconnaître ce qui s'est passé. Des mots, quels mots? Des insultes. Ou bien des mots, quels mots? Des louanges. Cette partie de l'esprit va reconnaître, à l'aide de toutes ces expériences passées, de tous ces conditionnements passés, de tous les souvenirs accumulés, elle va reconnaître. Et elle ne va pas faire que reconnaître. Elle va aussi évaluer. Des injures, quelle horreur. Des louanges, ah, magnifique. À peine cette seconde partie de l'esprit a-t-elle fini de remplir sa tâche, que la troisième partie de l'esprit entre en action. Dans la langue de l'époque, on l'appelait Vedana, les sensations. Ressentir des sensations sur le corps. Dès qu'une évaluation a été donnée, comme quoi ce sont des louanges, magnifiques, vous vous apercevez qu'un flot de vibrations très subtil, très agréable, parcourt votre corps. À travers tout le corps, on ressent un flux de vibrations agréables, parce que les mots prononcés sont des louanges. S'il s'agit d'insultes, alors l'évaluation sera « quelle horreur !» Et vous apercevrez qu'un flot de sensations désagréables parcourt tout votre corps. Cette troisième partie de l'esprit ressent des sensations sur tout le corps, agréables, désagréables. Alors la quatrième partie de l'esprit va immédiatement entrer en action. En ce temps-là, elle portait le nom de Sankhara. Son rôle est de réagir. Souvenez-vous de ce mot parce que je vais beaucoup l'utiliser pendant les 6 jours à venir. Sankhara. Il s'agit là de la motivation de l'esprit, de la réaction de l'esprit. Quelque chose qui équivaudrait à des monceaux d'action. La première partie de l'esprit, la conscience, n'est pas une action. Elle ne donnera aucun fruit. Reconnaître n'est pas une action. Elle ne donnera pas de fruit. Ressentir n'est pas une action. Elle ne donnera pas de fruit. Mais la réaction, le sankhara, cela est une action. Cela va donner des fruits. Parce que cela se répète. On vous adresse des louanges, vous ressentez des sensations agréables, et cette partie de l'esprit n'a de cesse de répéter « j'en veux encore, j'en veux encore, j'en veux encore plus ». Et l'on ne cesse de développer de l'avidité, de l'attachement, toujours plus d'avidité, d'attachement. Avec les insultes viennent des sensations désagréables. Et cette partie de l'esprit réagit avec aversion et haine. Je n'aime pas ça, je veux m'en débarrasser. Aversion.
aversion, de l'aversion en permanence. Le sankhara est la volition de l'esprit qui résulte en une action mentale qui, elle, donne des fruits. Jusqu'à quelle profondeur votre sankhara est-il allé? Quelle est la vigueur de la graine? Quelle est la qualité du sankhara? Le fruit qui en sortira en dépendra. Il y a 3 sortes de sankhara. On ne cesse de produire ces 3 sortes de sankhara. Sans même faire la distinction entre les sankharas qui sont sains et ceux qui sont malsains, il existe 3 types de sankhara. Le premier est comme un trait dans l'eau. Au moment même où vous le tracez, il s'efface. À peine tracé, il s'efface. Le second est comme un trait sur le sable d'une plage. Vous le tracez le matin et quand arrive le soir, il est effacé. Le troisième est comme un trait taillé dans le roc avec un burin et un marteau, profond, très profond. Il va falloir de nombreuses années pour qu'il s'efface. C'est ce troisième type de sankhara qui est très dangereux. Et c'est ce qui se passe quand on reproduit colère, 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 haine, 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 passion, 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 peur, 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 angoisse, 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 anxiété, dépression. On ne cesse de reproduire toutes ces impuretés, de les répéter, de les répéter. Et elles pénètrent de plus en plus profondément, avec des conséquences bien plus graves. Il en résultera beaucoup plus de souffrance que pour les 2 premiers types. Vous comprendrez cela de mieux en mieux à mesure que vous pratiquerez cette technique. Le fonctionnement de l'esprit, ces 4 secteurs de l'esprit, leur relation au corps, l'interaction des deux, comment l'un n'a de cesse d'influer sur l'autre, comment l'un n'a de cesse d'être influencé par l'autre, comment ce sankhara que l'on produit devient de plus en plus profond, comment en étant plus alerte, plus attentif et conscient, on évite que les sankharas n'aillent aussi profondément et l'on s'extrait de sa souffrance. Cela devient de plus en plus clair. Toute la journée, vous produisez sankhara sur sankhara. À chaque fois que quelque chose se passe au plus profond de vous-même, une sensation se produit et vous y réagissez. Une sensation et vous y réagissez. Et vous faites cela en permanence. Le soir, vous allez vous coucher et vous essayez de vous souvenir combien de sankhara vous avez produit pendant la journée. Un nombre incalculable de sankhara, impossible de vous les remémorer tous. Il vous en reviendra seulement 1 ou 2 qui vous ont laissé une profonde impression. Aujourd'hui, j'ai fait ceci que je n'aurais pas dû faire, j'ai réagi ainsi alors que je n'aurais pas dû réagir de cette façon, 1 ou 2 seulement. À la fin du mois, vous essayez de vous souvenir de ces profonds sankhara, 1 ou 2 par jour. À la fin du mois, cependant, ce ne sera pas 30 ou 60, mais là encore, 1 ou 2 seulement, les plus profonds de tout le mois. À la fin de l'année également, seulement 1 ou 2, il n'en reste qu'1 ou 2 ayant laissé une profonde impression pendant toute l'année. De même, à la fin de la vie, que cela vous plaise ou non, l'un ou l'autre de ces sankhara va émerger parmi ceux qui ont laissé une impression très profonde, et au moment de la mort, à cet instant, l'esprit véhicule ce type de sankhara. L'esprit de l'instant suivant est le descendant direct de cet instant. La première formation mentale de la vie suivante est le produit de la dernière formation mentale de cette vie-ci. Telle mère, telle fille, elle contiendra les mêmes qualités, bonnes ou mauvaises. Si l'esprit, au dernier moment de cette vie, est plein de cailloux et de galets, l'esprit, au premier moment de la vie suivante, sera forcément plein de cailloux et de galets, plein de souffrances. Si l'esprit, au dernier moment de cette vie, est plein de beurre, léger, alors l'esprit, au premier moment de la vie suivante, sera automatiquement plein de beurre. C'est un produit de l'esprit du dernier moment. L'esprit du dernier moment est très important. Ce qui signifie qu'on doit apprendre à mourir avec le sourire. Et c'est cela que vous enseigne Vipassana. À l'évidence, tout le monde meurt. Un méditant Vipassana aussi doit mourir. Mais nous nous sommes rendus compte que quiconque a intégré Vipassana dans sa vie, même un temps soit peu, ces méditants Vipassana, des centaines sont morts, et à part un cas un peu douteux, aucun n'est mort inconscient, aucun n'est mort en pleurant ou en proie à la peur. Tous meurent consciemment et en souriant. Oh, la mort approche, elle approche avec cette sensation, elle approche, la voilà, et alors, vous observez. Pourquoi pleurer? C'est une promotion. Ce sont ceux qui sont déchus qui pleurent. Quand on est promu, il n'y a pas lieu de pleurer. Quelque chose de positif va émerger. Il s'agit d'une promotion. Un méditant Vipassana ne pleure jamais au moment de mourir. Il apprend l'art de mourir. Et l'art de mourir n'est acquis que lorsqu'on a appris l'art de vivre. Vous passez votre vie à pleurer, et vous voudriez sourire au moment de mourir? Cela est impossible. Il vous faut donc apprendre à sourire durant toute votre vie. L'art de vivre se transformera alors tout naturellement
en art de mourir, l'art de vivre. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Tout ce qui s'est produit à l'extérieur engendre une sensation à l'intérieur. La première partie de l'esprit se rendra compte que quelque chose s'est passé, la seconde partie donnera une évaluation, laquelle évaluation fera que la sensation sera agréable ou désagréable. Si vous entraînez votre esprit à ne pas être affecté par ces sensations agréables ou désagréables, à ne pas réagir à ces sensations agréables ou désagréables, alors vous changez le mode de fonctionnement de votre esprit au plus profond. Et même si vous réagissez, le sankara ne sera pas aussi profond parce que vous n'allez pas le répéter encore et encore. Vous allez vous reprendre à temps. Bien sûr, vous n'en êtes qu'au tout premier pas. Pendant 1 heure, vous passerez la majeure partie du temps à répéter ce sankara. Oh, que de douleur! Qu'est-ce que c'est que cette technique de méditation? Que de douleur! Je n'aime pas la douleur. Vous répétez la réaction. Les vieilles habitudes demeurent. Mais il y aura quelques instants où vous vous direz « Ok, voyons combien de temps ça va durer. Si je ne réagis pas, je ne produis pas de nouveaux sankaras d'aversion. Je vais juste observer. » Ces quelques instants sont des instants merveilleux, durant lesquels vous ne faites qu'observer. Vous avez sorti la tête de l'eau. Et puis à nouveau, vous vous mettez à réagir, vous avez replongé la tête sous l'eau, et vous ne savez pas où le flot vous emporte. Puis au bout d'un moment, votre tête émerge à nouveau. Ces quelques instants, pendant lesquels vous ressortez la tête de l'eau, sont des instants merveilleux. Ces quelques instants vont devenir quelques secondes, et ces quelques secondes vont devenir quelques minutes, et ainsi, petit à petit, vous inversez la donne. Vous changez la manière de fonctionner de votre esprit. Vous sortez de la souffrance. Chaque fois que vous réagissez, et que vous maintenez cette réaction sur de longues périodes de temps, vous vous retrouvez envahi par la souffrance. Faites cesser tout cela. Faites cesser tout cela. Une merveilleuse technique est à votre disposition, et vous êtes venu ici pour la pratiquer, pour travailler. Les 6 jours qui vous restent sont des jours merveilleux. Essayez de comprendre cette technique au mieux, et servez-vous-en pendant le reste de votre vie. Profitez-en. Les 6 jours qui restent ont pour vous une valeur inestimable. Chaque instant est inestimable. Il y a là cette merveilleuse technique. Il y a là cette voie. Il y a là la loi. Il y a là la nature. Il y a là la réalité. Continuez à l'observer. À l'observer. À l'observer. Profitez au mieux du temps. Profitez au mieux de cette occasion. Profitez au mieux des conditions qui vous sont offertes ici. Et profitez au mieux de ce merveilleux Dhamma, de cette merveilleuse technique, afin de vous extraire de toutes vos souffrances, afin de sortir de l'ignorance qui vous conduit à produire sankara après sankara, sankara après sankara. Sortez de cet esclavage, libérez-vous. Puissiez-vous tous connaître la paix véritable, l'harmonie véritable, le véritable bonheur. Le véritable bonheur. Bhagavad